Salut, c'est Franck Taluto. Dans un précédent épisode, Nicolas Abras nous a raconté comment il est devenu recruteur en partant de zéro. Il n'en oublie pas pour autant le tournoi international de Saint-Joseph, qu'il a aidé à démarrer et dont il reste encore bénévole. On a donc discuté quelques minutes de la 42e édition, qui aura lieu les 8, 9 et 10 avril prochains. De Sud Vert hors série numéro 7, c'est parti! L'édition 2023 du tournoi international de Saint-Joseph va arriver. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Comment ça se passe? Notamment, est-ce qu'il y a de grosses écuries qui viennent jouer dans le sud de la Loire? Comment ça se passe pour les contacter, pour leur donner envie de venir, etc. Eh bien, je dirais que c'est un travail de séduction et un travail de longue haleine. Donc, à savoir qu'on a redémarré le tournoi l'an dernier après 2 ans d'arrêt à cause de la pandémie. L'année dernière, au niveau de la constitution du plateau sportif, ça a été assez compliqué. On a eu des désistements. Ça a été dur d'attirer des équipes étrangères. Au final, pour ma part, j'ai trouvé que le niveau était assez décevant. Mais ce qui a été la très bonne surprise, c'est que déjà on a eu le beau temps, ce qui n'est pas toujours le cas à Pâques, malheureusement. Et du coup, on a eu énormément de public. Et d'un point de vue financier, voilà, ça a été une très bonne année pour nous. Donc c'est très positif, très encourageant. Et la bonne nouvelle pour cette nouvelle édition, c'est que cette année, il n'y aura pas de journée de championnat U19 programmée lors du week-end de Pâques. Il y a seulement les demi-finales de Coupe Gambardella, ce qui nous ouvre en fait pas mal de perspectives vis-à-vis des clubs français. Donc normalement, on devrait avoir l'AS Saint-Étienne qui reviendrait. Et qui est éliminé de Gambardella, donc il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là. Pour notre plus grand plaisir. Il y a Lorient aussi qui reviendra, qui est déjà venu 2 ou 3 fois. Il devrait y avoir Reims. Et après, au niveau des équipes étrangères, on a l'accord de Serein qui a participé et gagné le tournoi l'an dernier. Club belge. Et on a l'accord, voilà, tout à fait. On a l'accord du Partizan Belgrade. Donc, il nous reste encore 2 équipes à trouver, sachant qu'on aura, comme chaque année, la sélection Saint-Joseph, Pays du Gier. Est-ce que dans le comité directeur, ou en tout cas les bénévoles qui travaillent et dont tu fais partie, il y a d'autres personnes comme toi qui ont un pied dans le monde pro? Non, du tout. La plupart des gens, c'est des gens qui sont proches du club depuis des années. Nous a rejoint l'année dernière François Rochebonne, l'ancien député de la Loire, qui m'aide dans les contacts avec les équipes parce qu'il a lui-même un gros carnet d'adresses dans le foot, étant passionné, il est membre du conseil d'administration de l'AS Saint-Étienne, donc il nous ouvre plein de portes, que ça soit avec Saint-Étienne ou avec d'autres clubs. Voilà un petit peu. Puis après, les autres personnes, chacun est en charge d'un domaine. Certains, c'est les transports, d'autres, les hôtels, la restauration, le sponsoring. Il y a beaucoup, comme je l'avais dit précédemment, c'est un événement qui nécessite un gros travail en amont de préparation. Je te posais cette question parce que, pour être tout à fait concret et transparent sur ce que j'avais en tête, est-ce que pour un club comme Saint-Joseph, c'est plus facile avec quelqu'un comme toi dans ses bénévoles? Est-ce que ça ouvre des portes en plus? Depuis que je suis recruteur, c'est sûr que j'ai plus de contacts, que ça soit directement avec les clubs ou avec des agents. Donc forcément, ça peut aider. Les contacts que j'ai, c'est pas forcément les décisionnaires. Et puis
les décisionnaires en matière de venue à un tournoi. Mais ça ouvre forcément des portes. Ils vont nous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça fait gagner du temps. Après, il faut savoir que les tournois, c'est pas forcément la priorité des clubs. En plus, là, c'est en milieu de saison. La catégorie U19, c'est assez spécial quand même. Il y a beaucoup de brassage. La plupart des U19, en théorie, en fait, ils évoluent avec l'équipe réserve. Donc voilà, c'est une catégorie assez spécifique. Et puis, on a la concurrence aussi d'autres tournois, pas forcément à la même date, mais qui peuvent être avant ou après sur la même catégorie. Donc les clubs, s'ils s'engagent à un tournoi, ils vont pas forcément avoir envie d'en Ouais. faire un deuxième. Et puis financièrement, voilà, certains clubs ont des exigences auxquelles on peut pas satisfaire. Euh, et puis en dernier lieu, ouais, il y a des clubs qui sont extrêmement sollicités, notamment forcément les plus gros clubs, c'est très compliqué de les faire venir parce qu'ils sont invités de partout, parce qu'ils vont préférer aller là où il y a d'autres gros clubs, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu parlais tout à l'heure de les séduire, justement, ces clubs que vous conviez. Vous avez quels éléments pour essayer de les attirer jusqu'à chez vous? C'est l'historique déjà du tournoi. Là, ça va être la 42e édition. C'est le côté convivial, voilà, entre guillemets, amateur, mais amateur avec beaucoup de sérieux et beaucoup je dirais, voilà, de professionnalisme dans l'organisation. Puis après, c'est comment dire, c'est le bouche à oreille aussi. Si un club est venu, ça s'est bien passé, l'éducateur, il va peut-être pouvoir le conseiller à un autre éducateur d'un autre club, etc. Quand tu parles d'historique, est-ce que tu peux rappeler si tu as quelques noms en tête parce qu'il y a quand même de grands joueurs qui sont passés par Saint-Joseph, qui n'étaient certes pas encore Oui, connus, complètement. mais qui ont fait de belles carrières derrière. Tout à fait. Alors les plus connus, ça remonte un petit peu, hein. C'est Figo, c'est Willy Sagnol, Grégory Coupet. Dans les plus récents, il y a eu Mathieu Valbuena, Benoît Tremoulinas. Tous les deux étaient venus avec Bordeaux. Bafé Gomis. Euh, Après, dans les vraiment beaucoup plus récents, il y avait l'équipe ivoirienne de l'Académie Jean-Marc Guillou qui était Ouais. venue, je crois que c'était en 2019. Et il y a trois joueurs qui ont signé pro en France. Sinali Diomandé à l'OL, Salis Abdoul Samed et, euh, et un autre joueur dont j'ai oublié le nom à Clermont. Donc voilà, ça a été une belle réussite pour eux et pour nous aussi. Dans ces cas-là, voilà, c'est gagnant-gagnant. Des équipes comme ça, ils ont intérêt à montrer leurs joueurs et nous, ça nous rend service parce que ça attire des professionnels du milieu et puis ils avaient proposé un très beau football, donc c'était top. Comment ça va se passer pour toi? Est-ce que tu seras une cheville ouvrière parmi tant d'autres pendant ces 3-4 jours, ou tu auras quand même toujours un œil ouvert et un petit calepin à portée de main? Alors, je pense être membre du jury comme l'année dernière, donc ça me permet d'observer les joueurs, voilà, d'être un bénévole parmi d'autres, mais en même temps de pouvoir remplir mon devoir professionnel. Et le jury qui en somme, attribue les prix des meilleurs joueurs, etc., du tournoi. Peut-être pour terminer sur cette partie tournoi de Saint-Joseph, est-ce que je peux te laisser redonner les infos pratiques, notamment les dates et puis comment ça se passe s'il faut acheter un billet pour l'ensemble du tournoi, enfin voilà, ce genre d'informations? Oui, alors ça a lieu donc au stade du village à Saint-Joseph. Ça sera les 8, 9 et 10 avril 2023. Ça commence le samedi après-midi, donc jusqu'au lundi soir. Il y a 8 équipes qui s'affrontent, deux poules de 4, avec demi-finale croisée le lundi matin, puis les matchs de classement par la suite. Pour la billetterie, eh bien c'est sur place. Il y a la restauration aussi disponible sur place. Bon, bah écoute,
On vous souhaite pleine réussite et puis on suivra ça de Merci près, chaque beaucoup. année. Merci à Nicolas pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez aider ce podcast à grandir en le partageant à vos proches et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à dessous@gmail.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!